Shalom, que la paix de Dieu soit avec toi, qu'elle soit ton partage, que la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, sa grâce toute parfaite et que la communion d'avec le Saint-Esprit soit ton partage également. Nous nous retrouvons pour notre prière de minuit. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Que le Seigneur te bénisse. Alors aujourd'hui, ce sont des moments de prière et de bénédiction. Nous voulons annoncer, n'est-ce pas, des paroles de bénédiction. La Bible dit, n'est-ce pas, que la mort et la vie sont au service de la langue, sont au pouvoir de la langue, sont sous l'influence de la langue. La langue. Donc, cela signifie que le fait de parler, le fait de prononcer des paroles, d'annoncer des choses, de décréter des choses, a de l'impact non seulement dans le monde spirituel, mais aussi dans le monde physique, dans le monde matériel. Donc, il est important, nous comprenons donc, de prononcer des paroles adéquates, de prononcer des paroles avec la conscience que ces paroles prononcées ont de l'effet, ont de l'impact. Donc, passer simplement du fait de parler de manière passive au fait de parler de manière consciente. Cela veut dire que je ne parle plus simplement parce qu'il faut simplement parler. Cela dit que je parle désormais et j'annonce des choses en étant conscient de ce que je dis, en étant conscient que ce que je dis, ce que je suis en train d'annoncer a de l'effet, a de l'impact et que cela, n'est-ce pas, amène à la vie ce qui n'existe pas. J'aimerais te dire également que le fruit de nos pensées arrive jusqu'à nos lèvres et que le fruit de nos lèvres se manifeste dans notre quotidien. Lorsque j'ai une pensée et que je la parle, que je la déclare, cette déclaration a de l'impact et cet impact amènera à la vie quelque chose sur le plan physique, sur le plan matériel. Et nous voulons aujourd'hui annoncer des paroles de bénédiction. Dans l'ordre où tu es, je voudrais simplement que tu puisses te tenir dans la position qui te sied, la position que tu aimes avoir, celle dans laquelle tu te sens bien. Nous voulons annoncer des paroles de bénédiction. Nous allons prier. Alors que nous serons en train de prier, tu peux annoncer des paroles de paix, de bénédiction sur ta vie, sur la vie de ta famille, sur tes projets, dans ta relation, sur la vie de tes enfants, peu importe, mais nous voulons annoncer des paroles de bénédiction et ensuite prier pour cette nuit, afin que cette nuit soit paisible, que nous puissions dormir, nous, nos familles également, en paix, par la grâce de Dieu. Donc, nous allons lire ensemble un passage assez exceptionnel, extraordinaire, toute la Bible d'ailleurs est exceptionnelle, mais nous voulons lire ensemble le psaume 128. La Bible dit ceci en version Semeur: heureux es-tu, toi qui crains l'Éternel. Toi qui crains l'Éternel, heureux es-tu et qui suis les chemins qu'il a tracés. Tu tireras profit du travail de tes mains. Tout ira bien pour toi et tu seras heureux dans ton foyer. Dans ton foyer, ta femme sera comme une vigne chargée de nombreux fruits. Et autour de ta table, tes fils seront tels des plants d'olivier. C'est ainsi que sera béni un homme qui craint l'Éternel. Alléluia. Une parole assez intéressante, n'est-ce pas, de bénédiction. Le verset 5 dit: oui, l'Éternel te bénira depuis le mont Sion et tu contempleras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Tu verras les enfants de tes enfants. Que la paix soit sur Israël, que la paix soit sur toi. Un psaume assez intéressant de bénédiction, n'est-ce pas? Et ces paroles, nous voulons les prononcer, nous voulons les déclarer, nous voulons les annoncer. Alors d'où tu es, nous allons ensemble prier ce soir. La Bible dit: heureux es-tu, toi qui crains l'Éternel et qui suis les chemins qu'il a tracés. Donc, il y a une bénédiction réservée à ceux qui craignent le Seigneur. Il y a une bénédiction réservée à ceux qui suivent les chemins que Dieu a tracés. Quels sont les chemins que Dieu a tracés? La Bible dit que les chemins de Dieu sont dans nos cœurs, d'accord? Tout tracé dans nos cœurs. Un homme, qu'il soit chrétien, qu'il ne soit pas chrétien, il sait exactement faire la différence entre le bien et le mal. Les chemins de Dieu sont tracés dans nos cœurs. Et la Bible dit: heureux celui qui, n'est-ce pas,
craint l'Éternel et qui marche sur les chemins qu'il a tracés. Donc, premièrement, nous devons avoir la crainte de Dieu. Nous devons prier, Seigneur, donne-nous la crainte. Mets en moi la crainte de ton nom. Mets en moi la crainte pour ta parole. Mets en moi la crainte pour les choses du royaume et permets-moi de marcher sur les chemins que tu as tracés. Permets-moi de marcher sur les chemins que tu as montrés pour que je puisse être heureux. Il y a les chemins, il y a la crainte de l'Éternel, il y a les chemins que Dieu a tracés et il y a le bonheur. Et heureux celui qui craint l'Éternel. Heureux celui qui marche selon les chemins qu'il a tracés. Alléluia. Et nous avons lu toutes les bénédictions qui s'en suivent. C'est comme le psaume 23, c'est comme le psaume chapitre 1, n'est-ce pas? Il dit, celui qui ne s'assoit pas en compagnie de moqueurs, celui qui ne fait pas tout le reste, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Donc, pour être comme cet arbre, il faut ne pas s'asseoir en compagnie de moqueurs, il faut ne pas faire ceci, ne pas faire cela. C'est exactement comme le psaume 128. Pour être heureux, il faut avoir la crainte de l'Éternel. Pour être heureux, il faut suivre les chemins qu'il a tracés. Alors la Bible dit, tu tireras profit du travail de tes mains. Celui qui craint le Seigneur et qui marche sur les voies de Dieu, tire profit du travail de ses mains, tire profit de ce qu'il fait, vit une vie différente. Il connaît une percée financière, il connaît une percée dans ses affaires, il connaît une percée dans tout ce qu'il entreprend, parce qu'il craint le Seigneur et qu'il marche sur les sentiers que Dieu a tracés. Tu tireras profit du travail de tes mains, tout ira bien pour toi et tu seras heureux. Donc, si on craint le Seigneur et qu'on marche sur ses voies, tout ira bien pour nous. Nous serons heureux, nous tirerons profit du travail de nos mains. Je prie que cela soit ton partage, au nom de Jésus. Je prie que tu tires profit du fruit de ton travail. Je prie que tu sois heureux, mais je prie par-dessus tout que la crainte de l'Éternel soit installée, imprimée dans ton cœur, au nom de Jésus. La crainte de l'Éternel, ce n'est pas avoir peur de Dieu. Non. La crainte de l'Éternel, c'est reconnaître Dieu dans toutes ses voies. La crainte de l'Éternel, c'est reconnaître que je suis en vie, pas parce que je le mérite, mais parce que Dieu vit, il existe et qu'il a jugé bon et correct de me donner la vie. La crainte de l'Éternel, c'est payer ma dîme. La crainte de l'Éternel, c'est reconnaître Dieu dans tout ce que je vois. Quand je vois un frère, au lieu de me moquer de lui, je reconnais que ça, c'est le fruit de la grâce du Seigneur. La crainte de l'Éternel, la Bible dit, n'est-ce pas, c'est le commencement de la sagesse. En fait, pas de sagesse sans la crainte de l'Éternel. Lorsqu'on craint Dieu, lorsqu'on change notre regard, lorsque notre regard change sur tout ce qui existe, sur les hommes, la nature, les animaux, lorsque notre regard change, là commence la sagesse. Et la Bible dit que nous serons heureux, que nous tirerons profit, n'est-ce pas, du travail de nos mains. En d'autres termes, celui qui ne craint pas Dieu tire rarement, sinon voire difficilement profit du travail de ses mains. La crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. La crainte de Dieu, c'est le commencement de l'élévation. La crainte de Dieu, c'est le commencement du bonheur. Pour être heureux, crains le Seigneur. Tu veux être heureux, crains Dieu. Tu veux être riche, crains Dieu et marche sur les sentiers qu'il a tracés. Je prie ce soir, au nom de Jésus, que la crainte de l'Éternel soit ton partage. Et maintenant que je crois fermement que le Saint-Esprit te convainc de ces choses, de ces paroles, nous voulons prier afin d'annoncer des paroles de bénédiction. Nous avons eu une très belle journée, certainement, mais ce soir, la grâce du Seigneur est disponible. Alors que nous sommes là, rassemblés pour cette prière, je crois que la grâce de Dieu est disponible. Je crois que Dieu est prêt, il est prêt à transformer, prêt pour changer, pour shifter. Il est prêt à écrire une histoire nouvelle, à inscrire des paroles nouvelles, à inscrire sa crainte par le canal de son esprit sur les tablettes de ton cœur. La Bible dit que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit.
Ma Bible me dit également que Dieu sait comment adoucir et endurcir le cœur des hommes. Ma Bible me dit que le Saint-Esprit est une personne. Alors, si le Saint-Esprit est une personne, cela signifie qu'il est là, alors que nous sommes en train de prier. Il est ici, tout près de moi. Il est là-bas avec toi. Il est juste à côté de toi. Ferme tes yeux un instant. Réalise la présence de Dieu. Ferme tes yeux un instant. Réalise la présence du Saint-Esprit qui est proche de toi et qui désire te toucher. Qui désire imprimer la crainte de l'Éternel. Qui désire imprimer la crainte de Dieu sur les tablettes de ton cœur. Qui désire te transformer. Qui désire changer, transformer ta mentalité, ta manière de voir les choses afin que tu marches sur les voies que Dieu a tracées. Alléluia, merci pour ta présence. Tu peux commencer par élever ta voix et bénir le Seigneur, dire merci à Dieu pour sa grâce. Tu peux élever ta voix et dire merci à Dieu pour sa faveur. Tu peux élever ta voix et dire merci à Dieu pour cette journée. Tu peux élever ta voix maintenant et dire merci à Dieu pour ta famille. Dis merci à Dieu pour tout ce qui te vient à l'esprit. Tu peux élever ta voix. Prions ensemble maintenant. Dis merci à Dieu. Merci pour ma famille. Merci pour mes enfants. Merci pour mon travail. Merci pour mes études. Merci pour mes activités, pour mes entreprises. Tu peux élever ta voix. Vas-y, élève ta voix. Parle à ton Dieu. Ne reste pas bouche fermée. Non, ne reste pas la bouche fermée. Vas-y, ouvre ta bouche et déclare des choses. Dis quelque chose. Nous avons dit et nous avons vu que la mort et la vie sont au service de la langue. Que la mort et la vie sont sous le pouvoir de la langue. Vas-y, ouvre ta bouche. Déclare des choses. Ouvre ta bouche. Remercie le Seigneur. Ouvre ta bouche alors que le Saint-Esprit est présent avec toi. Dis quelque chose, parle, annonce quelque chose, remercie le Seigneur, invoque-le dans ton cœur afin que ton cœur soit transformé. Car la Bible dit que la mort et la vie sont au service de la langue, mais elle dit également, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Vas-y, invoque le Saint-Esprit dans ton cœur. Prions, prions, prions. Nous te sommes infiniment reconnaissants, Dieu de toute grâce, Dieu de toute grandeur, Père de toute possibilité. Rien n'est impossible à toi. Merci pour ta grâce, merci pour ta parole, merci pour ta présence, cher Saint-Esprit. Merci pour la faveur que tu nous fais de nous rassembler ce soir afin de partager une portion, Seigneur, n'est-ce pas, de ta parole. Oh, combien nous sommes heureux d'être dans ta présence, combien nous sommes heureux de t'appartenir, combien nous sommes heureux d'être, Seigneur Dieu Tout-Puissant, en ta présence, en contact avec toi, cher Saint-Esprit. Nous disons merci. Merci pour la faveur, merci pour la vie, merci pour la force, merci pour l'amour, merci pour la parole, merci pour l'écoute, merci pour la vue. Merci Dieu Tout-Puissant pour l'odorat. Merci parce que tu fais de nous des êtres excellents. Merci Seigneur pour cette parole de ce soir. Cette parole qui nous dit que nous devons marcher sur tes voies. Nous devons avoir la crainte de ton nom. Nous devons considérer ta présence. Nous devons comprendre ta parole. Prendre en compte, Seigneur, tes orientations. Marcher sur les voies et entendre, écouter, comprendre, accepter les paroles que tu as données. Père, je prie au nom de Jésus, non pas par notre force, non pas par notre puissance, non pas par notre réflexion, non pas par nos plans ou par nos planifications, mais Seigneur, par toi, Saint-Esprit, par ta présence, par ta force, par l'aide, Seigneur, et par la puissance que tu répands dans nos cœurs, Saint-Esprit, par l'amour de Dieu que tu répands dans nos cœurs. Seigneur, j'implore ta grâce afin que tu permettes à chacun d'entre nous, au nom de Jésus, d'avoir la crainte de ton nom, au nom de Jésus, de revenir à l'essentiel, d'avoir des cœurs qui soupirent après toi, d'avoir des cœurs qui te désirent ardemment,
d'avoir des cœurs qui sont enracinés en toi, enracinés dans la parole, enracinés dans une relation véritable et vraie avec toi, Seigneur. Pas simplement la recherche de l'onction, la recherche de la richesse, la recherche du mariage. Ramène notre cœur à l'essentiel, la crainte de Dieu et, Seigneur, marcher sur tes voies. Tu as dit que c'est alors que nous serons bénis, que nous tirerons, Seigneur, profit du travail de nos mains. Tu as dit que tout ira bien pour nous, que nous serons heureux dans notre foyer, notre femme ou les conjoints, Seigneur, seront comme des vignes chargées de nombreux fruits autour de la table. Tu as dit qu'autour de la table, nos fils, nos enfants seront tels des plants d'olivier. Père, ta bénédiction non seulement s'attache à nous, elle s'attache également à nos familles. C'est pourquoi nous déclarons ce soir que nos familles sont bénies, que nos familles, Seigneur, sont fructueuses, que nos familles portent du fruit au nom de Jésus. Nous déclarons sur nos enfants une intelligence en pareil. Nous déclarons dans la vie de nos conjoints, au nom de Jésus, la réussite, la crainte de Dieu. Merci de nous visiter, Seigneur Dieu Tout-Puissant, durant cette nuit. Nous déclarons également que ta main est sur nos familles, ta main est sur nos maisons, au nom de Jésus. Père, ce qui a été annoncé, ce qui a été dit, les œuvres de la sorcellerie, les œuvres de la malédiction n'ont pas d'effet. Au nom de Jésus, nous nous tenons là et nous annonçons, nous déclarons le triomphe de la foi, le triomphe du salut, le triomphe de Jésus, le triomphe de Christ dans notre maison, dans notre famille, au nom de Jésus-Christ. Que le sang de l'Alliance, ce sang qui parle et qui crie plus fort que celui d'Abel, Seigneur, puisse parler en notre faveur ce soir, au nom de Jésus. Seigneur, qu'au travers du sang de l'Alliance, notre maison, Seigneur, connaisse la rédemption. Au nom de Jésus, nous invoquons ta grâce, nous implorons ta grâce durant cette nuit et nous savons, Seigneur, que tu ne nous laisseras pas. Tu es présent et tu nous fais du bien. Merci pour ta sainte présence. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Gloire à ton Saint-Nom. Toi qui veilles sur nous et qui prends soin de nos familles. Dieu de toute grâce. Tu es le Dieu de toutes les familles de la terre. Oh, nous pouvons nous coucher. Nous pouvons nous endormir. Nous allons nous réveiller car tu es notre soutien. Tu es notre soutien. Tu es celui qui soutient notre foi. Tu es celui qui soutient, Seigneur, nos familles. Tu es celui qui soutient, Seigneur, notre crainte. Tu es celui qui nous soutient. Alléluia. Je prie maintenant, Saint-Esprit, afin que tu visites les familles. Je prie au nom de Jésus-Christ. Et je prie au travers du sang de l'Alliance. L'Alliance nouvelle en le sacrifice de Jésus-Christ. Et j'implore ta grâce. Je demande une saison nouvelle. Une saison de gratitude. Une saison de plénitude. Seigneur, là où on a annoncé la déchéance à cause du sang de l'Alliance, je déclare, Seigneur, ta lumière, la vie, là où avait été décrétée la pauvreté matérielle, financière, émotionnelle, spirituelle. Je déclare la richesse. Là où on avait décrété l'aveuglement, l'ignorance, à cause du sang de l'agneau, je déclare la connaissance de Dieu qui éclaire, la révélation de la parole de Dieu, qui illumine et qui libère au nom de Jésus, à cause de ton alliance. Saint-Esprit, j'implore ta grâce afin que tu puisses inonder nos cœurs. Aide-nous à garder nos cœurs au nom de Jésus. Gloire à toi. Merci pour cette nuit. Merci pour la bénédiction, pour ta grâce, pour la protection. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Que Dieu te bénisse, que Dieu te garde. J'aimerais te rassurer et te dire
que tu n'es pas seul et que la main de Dieu est sur toi. Durant cette nuit, tu peux continuer ta prière si tu le souhaites. Tu peux dire à Dieu, mets en moi, Saint-Esprit, la crainte de ton nom. Une prière assez simple. Saint-Esprit, mets en moi la crainte de ton nom. Mets dans mon cœur la crainte de ton nom. Saint-Esprit, tu me vois, tu sais que je me fâche beaucoup, je suis colérique. Saint-Esprit, tu sais que je suis comme si, j'ai ceci, j'ai ceci, j'ai ceci. J'aimerais que ça change. Mets en moi, en remplacement, la crainte de ton nom et accorde-moi de marcher sur les voies que tu as tracées. Accorde-moi de m'accrocher à tes promesses, de rester sur ces voies et de te servir toi seul. Fais cette prière et le Seigneur te visitera. Dieu nous fait une merveilleuse promesse. Il dit exactement que lorsque tu marches sur ces voies, ta famille sera également sur ces voies et la bénédiction sera votre partage. Alors je crois que Dieu bénit plusieurs d'entre nous ici et qu'il nous fait du bien. J'aimerais simplement te rappeler de t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, de partager la vidéo avec l'un de tes proches. Nous prions ici tout le temps, tous les jours. Partage la vidéo à l'un de tes proches, invite-les à s'abonner à la chaîne. Certainement, ils seront bénis. Et toi, si tu n'es pas encore abonné, pense à t'abonner, à mettre un like sur cette vidéo et à mettre un commentaire également si tu souhaites que le Seigneur te fasse du bien. Si tu as également des sujets de prière, nous avons un groupe WhatsApp que tu peux rejoindre. Nous partageons là-bas des pensées tous les jours. Donc, n'hésite surtout pas. Et avant de te laisser, j'aimerais te rassurer. Comme je te l'ai dit, tu n'es pas seul. Le Dieu Tout-Puissant. Je prie vraiment que le Seigneur te permette, qu'il t'accorde de comprendre cela. Le Dieu Tout-Puissant qui a créé les cieux et la terre, c'est ton Père, c'est ton Dieu. Et peu importe ce qui peut arriver, peu importe ce que tu peux même traverser actuellement, j'aimerais te dire que le regard de l'Éternel est sur toi. Et il ne faut pas l'oublier. Dieu te connaît. Il te connaît très bien. Ouvre-lui ton cœur et il agira sans aucun doute. Sois béni. Shalom.